Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, remercier toute l'organisation, remercier Adrien et sa merveilleuse organisation que je suis depuis plus de 2 ans. Alors, moi, je m'appelle Lika. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Je m'appelle Lika, avec un Y et un K, c'est important, je le dis toujours. Et j'ai tout un parcours de vie, et depuis pas mal de temps maintenant, je suis coach. Je suis coach intuitif, c'est comme ça que j'appelle mon type de coaching. Et j'utilise différents outils. Et là, je voulais vous parler d'un outil très particulier qui est la couleur et qui est un outil que j'ai créé. Alors, j'ai fait déjà des ateliers. Il y a certains d'entre vous là que je reconnais qui ont participé à mes ateliers, qui étaient vraiment, on était dans le côté pratique de la chose et ludique. On jouait avec les couleurs. Et en fait, cette conférence, c'est pour vous partager mon parcours et le parcours à travers les fréquences et jusqu'à la couleur. C'est-à-dire pourquoi la couleur peut devenir un outil pour se reconnecter à soi, à la profondeur. Voilà, en tant que coach, moi, mon souhait, j'ai à cœur d'accompagner les gens jusqu'à leur profondeur et à faire remonter jusqu'à leur conscience consciente, on va dire conscience de tous les jours, ce qui est dans l'inconscient, l'inconscient n'étant rien d'autre que la conscience toute consciente qui est au fond de nous. Alors, je voulais comme fil rouge, mais j'ai appelé ça fil arc-en-ciel puisqu'on est dans les couleurs. Donc, comme fil rouge de cette conférence, je voulais mettre en exergue deux citations. Donc, une citation très célèbre de Nikola Tesla, qui est, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, parce qu'on va voir ce qu'est la couleur. Et la deuxième citation qui est connais-toi toi-même. Alors, connais-toi toi-même, c'est une citation qu'on retrouve au fronton du temple d'Apollon à Delphes. Et il a été rajouté bien plus tard, je pense, parce que c'est par les théosophes, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc on peut en déduire que si tu te connais toi égale l'univers, toi égale les dieux. Donc c'est un petit peu le fil rouge de cette conférence. La couleur découle de la lumière, donc on va parler beaucoup de la lumière dans cette conférence. Et là, j'ai à cœur de vous partager une citation aussi de Nassim Haramein que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un physicien autodidacte qui pour moi mériterait un prix Nobel, mais enfin ça c'est encore un autre sujet, et qui dit: des particules subatomiques aux galaxies, l'univers forme une toile continue de connexion. Et on est dans une grande reconnexion. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que tout est interconnecté, tout y compris l'humain. Donc, depuis l'extrêmement petit des particules subatomiques, dont nous sommes constitués, dont tout est constitué, jusqu'aux très très grandes choses, les galaxies, les univers, les multivers, l'infini de l'infini, eh bien, tout est interconnecté. On peut dire que l'humain, l'être humain incarné, là je parle de nous, de notre biologie, on est un petit peu à mi-chemin entre l'univers microscopique, on va dire l'univers quantique, et l'univers macroscopique des grandes galaxies. Et si j'ai mis un extrait d'un poème de Charles Baudelaire, c'est pour dire aussi que les grands scientifiques, les grands poètes, les grands inspirés, les grands intuitifs se rejoignent et comprennent que tout est interconnecté. Et donc voilà ce que disait un petit peu Charles Baudelaire, c'est que les parfums, les couleurs et les sons se répondent dans la nature. Voilà, donc c'est ce côté à la fois scientifique et à la fois intuitif, mais en fait qui se rejoint parce que l'intuitif ou la spiritualité, c'est jamais ce que la science n'a pas encore réussi à expliquer. Juste un petit slide, vous inquiétez pas, on va pas aller très loin dans la science et dans des chiffres, je veux pas du tout vous perdre, mais je trouvais ça intéressant de mettre des chiffres en avant par rapport à nous les humains. Donc parce qu'on parle des galaxies, on parle des multivers, on parle des millions et des infinités d'étoiles, mais on a tout ça, on a cet univers en nous. Et cet univers en nous, déjà dans notre biologie, on peut le décrire en termes du nombre de nos cellules. Alors en fonction de si on est un homme ou une femme, en fonction de notre corpulence, on a en moyenne entre 28 000 milliards de cellules et 36 000 milliards de cellules dans notre organisme, dans notre corps. Ça donne déjà une certaine idée de l'infini. Et sachant que ces cellules, alors il faut savoir les cellules que l'on a en majorité, qui sont aussi les plus petites, ce sont les globules rouges. C'est intéressant parce que le sang c'est quelque chose
C'est quelque chose qui vient de loin, qui transporte des codes. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse pour les globules rouges. Et chacune de ces cellules est évidemment constituée de molécules qui sont elles-mêmes constituées d'atomes. Donc dans chaque cellule, dans chacune de ces, en moyenne 30 000 milliards de cellules de notre corps, on a une molécule d'ADN. Et toutes ces molécules sont constituées d'atomes. Et donc dans notre corps, on a à peu près 100 000 milliards d'atomes, évidemment, dépendant de notre corpulence. Ces atomes étant principalement de l'hydrogène et de l'oxygène, puisque ça fait H2O, on est constitué, comme disait Canal Virgin tout à l'heure, en grande majorité d'eau. Et on a aussi un petit peu de carbone, un peu d'azote, et puis le reste, c'est vraiment pas grand-chose. Et chacun de ces atomes est constitué de particules, donc d'électrons et de protons. Bon, il y a aussi des neutrons, mais on va faire simple. Et l'atome d'hydrogène que vous voyez là, c'est le plus simple, hein. Il a un proton et un électron. Donc, comme c'est celui comme c'est l'atome d'hydrogène qu'on a en majorité dans le corps, ce qui explique qu'on a en moyenne 10 particules par atome, parce qu'après les atomes qui sont beaucoup plus lourds, on en a beaucoup moins. Donc là, c'était juste pour vous donner une idée de l'infini, de l'univers qui est à l'intérieur de nous, puisque tout est à l'intérieur, hein, n'est-ce pas? Alors, donc Tesla nous parlait d'énergie, de fréquence, de vibration. Mais qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que la fréquence? Qu'est-ce que la vibration? Alors en fait, l'énergie, même les scientifiques n'ont jamais réussi vraiment à la définir. On la définit par une équivalence, comme la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, l'énergie égale la masse de la chose multipliée par la vitesse au carré, mais c'est juste une équivalence. On ne sait pas vraiment ce que c'est que la masse, on ne sait pas vraiment ce que c'est la vitesse. Mais bon, l'énergie, c'est ce qui nous anime, hein, on va dire ça. Et à l'origine, il y a l'énergie avec un grand E. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une vibration se crée? Il y a une source d'énergie qui fait vibrer les particules, toutes ces particules élémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et encore, on n'est pas descendu dans les particules subatomiques, les bosons, etc. On va pas aller jusque là. Et en fait, ces particules vibrent parce qu'il y a une source d'énergie qui les fait vibrer. Mais ces particules, elles vibrent de façon locale. Elles sont sur place. Elles ne se déplacent pas. Mais en revanche, chaque particule, on va simplifier, fait bouger la particule voisine, etc., etc. Et donc, ça crée une onde qui se déplace. Donc, en fait, l'onde, transporte l'énergie, donc transporte l'information et se déplace. La longueur d'onde, en fait, c'est une façon de représenter l'onde, et elle est représentée l'unité, c'est le mètre, mais on va voir qu'on va aller dans les milliardièmes et les milliardièmes de mètres. Et la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure de l'énergie, donc de l'onde, de la vibration dans le temps. Donc une onde, elle a une forme qui se répète dans le temps. Cette forme correspond à sa longueur. Donc il y a des ondes très très grandes, on va voir plus tard, et il y a des ondes très 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 courtes. Et la fréquence, c'est le nombre de cette répétition de vibrations, donc de longueur d'onde par seconde. Et ça se mesure en hertz, parce qu'il y a Monsieur Hertz qui avait découvert ça. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc l'énergie, en fait, c'est de l'information. C'est de l'information qui génère une fréquence. Et cette fréquence, elle est vibratoire et elle se propage sous forme d'onde. Donc c'est pas la matière qui bouge, la matière ne bouge pas, elle vibre sur place. Mais là, c'est l'information et donc l'énergie qui bouge. Donc par exemple, là, vous entendez ma voix. Alors il y a une source d'énergie, c'est moi-même, qui fait vibrer mes cordes vocales. Donc toutes les particules dans mes cordes vocales vibrent, et ces particules vont faire vibrer l'air qui est là, l'air ambiant, et l'onde sonore qui correspond à ce que je vous dis va se propager jusqu'à un certain point, parce que le son pour nos oreilles humaines se propage jusqu'à un certain point. Pareil, si vous pincez une corde de guitare, la source d'énergie, c'est vous qui décidez de pincer cette corde de guitare. Ça fait vibrer la corde, ça fait vibrer l'air, et il y a le son qui se manifeste. On vient de parler des sons, mais on va parler de la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que la couleur? La couleur, c'est en fait des longueurs d'onde de la lumière. Alors la lumière, c'est une énergie électromagnétique, le son étant une énergie mécanique. Et la lumière, donc il y a toujours une source originelle. Donc par exemple ici sur cette planète, ça peut être le soleil.
source d'énergie. Ça peut être une ampoule électrique, ça peut être l'écran de l'ordinateur. Donc cette source d'énergie, dans cette source d'énergie, toutes les particules vont vibrer sur place, entraînant la vibration des particules à côté, etc., et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça qui va transporter la lumière. Et on voit la lumière jusqu'à nous. Depuis une source qui est très proche de nous, c'est quasi immédiat. Depuis le Soleil, ou depuis les étoiles beaucoup plus lointaines, ça prend un certain temps. Évidemment, là, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à notre biologie et à notre corps physique, sachant qu'il y a beaucoup d'autres façons de percevoir les fréquences, les ondes à l'infini, à l'intérieur, au niveau de l'intuition. Mais ça, on va y venir un petit peu après. Donc, les couleurs, en fait, la couleur n'existe pas de façon intrinsèque dans la matière. C'est une perception. C'est une perception de chaque longueur d'onde de la lumière. Donc vous avez par exemple un rouge profond qui va avoir à peu près, qui va vibrer à 400 000 milliards d'hertz, c'est-à-dire qu'en une seconde, il y a 400 000 milliards de vibrations qui se propagent et nous on perçoit un rouge profond. Alors plus les longueurs d'onde, la longueur de la vibration est petite, plus la vibration est élevée. Donc on voit par exemple pour la lumière elle va de la lumière visible. Les lumières visibles va du rouge au violet. Le rouge vibre de façon un peu moins puissante que le violet. Voilà. Après, ça n'a aucune espèce de valeur intrinsèque, mais c'est pour vous expliquer l'échelle. Et plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est haute, et plus il y a d'énergie transportée, donc plus il y a d'informations transportées, puisque l'énergie transporte l'information. Alors, juste une petite parenthèse sur notre biologie et la lumière dans notre biologie. Nous et tous les êtres vivants sur cette planète, pour l'instant, on reste sur Gaïa. Donc, on le sait, pour les gens qui voient les auras, pour les gens qui ont un don de clairvoyance, nous sommes lumineux. Et tous ces phénomènes que je vous ai expliqués avant, ils se passent dans notre corps. Il y a de la lumière qui circule en permanence dans notre corps et qui transporte l'information via l'eau, via l'eau de notre corps. Si pendant un quart de seconde, l'eau ne transportait pas l'information de la lumière, on passerait un très mauvais quart d'heure. Ça se passerait très mal dans notre biologie. Donc c'est en chaque instant. Donc voilà, donc il y a un Allemand qui s'appelle Monsieur Popp qui dans les années 80 a mis en valeur la bioluminescence de l'être humain. Donc c'est une lumière très très faible qu'on ne peut pas voir avec les yeux de chair, on va dire, qu'on peut voir avec d'autres yeux, avec des yeux de clairvoyance. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça, le rapport en fait entre la lumière, donc les couleurs, et la conscience. Donc ça, ce sont des photographies qui sont faites avec un appareil qui est beaucoup plus moderne que l'appareil Kirlian, pour ceux qui connaissent l'appareil Kirlian qui servait à visualiser les auras. Donc avec cet appareil, qui est un mot un petit peu qui permet de voir la décharge de plasma, la décharge plasmique. En fait, on place ses doigts, les 10 doigts dans cet appareil, et ça donne, pour une personne lambda, ça donne les lumières que vous voyez en haut. Donc chaque lumière correspond à un doigt. Et ensuite, cette personne a fait une séance de Qigong, donc a ramassé de l'énergie en elle, s'est connecté avec quelque chose de plus profond. Et après la séance de Qigong, ça pourrait être après une séance de méditation, ça pourrait être après un contact avec des galactiques, ça pourrait être après quelque chose d'amoureux et de reliance entre les gens. Eh bien, on voit que la lumière, j'espère que vous voyez un petit peu, elle est plus forte. Elle est plus forte pour chaque doigt. Donc c'est là où je voulais en venir sur le fait que cette lumière qui circule à travers nous, le lien avec notre biologie, le lien c'est la conscience. Donc là c'est ce que je vous ai dit. Donc je vous l'ai déjà dit, un objet apparaît coloré car il absorbe certaines longueurs d'onde, il en réfléchit des autres. Ah oui, c'est intéressant aussi, l'œil humain peut percevoir entre 1 million et 10 millions de couleurs pour l'œil, les yeux les plus exercés. Sachant que sur l'échelle de fréquence, vous allez voir bientôt, il y a une infinité de couleurs, évidemment. Mais on peut en revenir par exemple aux gens qui reviennent de leurs expériences de mort imminente et qui essayent de décrire des couleurs incroyables qu'ils ont vues, et ils disent toujours qu'ils n'ont pas les mots en langage humain pour décrire ces couleurs, parce que ce sont des couleurs qui vibrent sur des longueurs d'onde
que l'œil de chair ne peut pas voir. Mais quand on passe dans un autre niveau de fréquence, comme quand on sort de son corps, les gens qui font des sorties de corps, ou les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils passent sur une autre bande de fréquence, et là, ils voient d'autres choses, des choses qui ne sont pas visibles pour l'œil de chair. Et donc, comme la couleur est une perception, la capacité de visualiser les couleurs est différente pour chacun. Alors, par exemple, vous qui avez un polo jaune, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que ce polo est jaune. Mais en fait, chacun à l'intérieur va voir une nuance différente de jaune et pourra résonner avec ce jaune, être en résonance avec ce jaune de façon un petit peu différente et y trouver et y voir une signification qui ne sera pas la signification de la personne à côté ou de la personne derrière. Donc la couleur est vraiment une perception qui est complètement en rapport avec notre conscience et pas forcément avec ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire qu'on a la couleur qui frappe la rétine, il y a des cônes dans la rétine qui va via le nerf optique va nous faire une image dans le cerveau. Il y a ça en effet, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et là, je voulais vous parler du phénomène alors il y a plusieurs organismes, il y en a un qui s'appelle Vibravision qui forme les gens à voir sans les yeux. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a des centres aux États-Unis, en Roumanie, en Indonésie, aux Pays-Bas. En France, pas à ma connaissance pour l'instant. Et ils font un travail formidable. Alors évidemment, ça marche très très bien sur les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants n'ont pas cette croyance limitante que ah ben non, si on nous bande les yeux avec quelque chose de complètement opaque, bon on verra rien. Non, les enfants ils n'ont pas cette croyance-là. Ça fonctionne aussi sur les malvoyants, sur les aveugles et puis sur les adultes qui ont un petit peu d'ouverture d'esprit et qui font appel à leur sens intérieur. Donc on voit des choses extraordinaires. Je vous invite à aller regarder sur Internet, Vibravision. C'est souvent en anglais, mais bon, ça peut être sous-titré. Où on voit des enfants, des gens avec alors ils sont bandés et ensuite des masques très 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 complètement opaques. Il n'y a pas de possibilité de voir. Qui lisent couramment des livres, à qui on montre des couleurs et qui disent rose, vert, jaune, rouge, qui jouent au ping-pong, qui font du vélo en esquivant des obstacles. Donc qui ont une vision complète, mais sans les yeux. Donc, en fait, les yeux ne sont pas notre sens visuel normal humain, ne sont peut-être pas le seul outil pour voir. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi aux gens qui sont nés aveugles et aux gens qui sont aussi devenus aveugles. C'est de la science qui nous a été un petit peu cachée, on comprend pourquoi. En Chine aussi, ils travaillent beaucoup sur ça, en Russie, mais là, ça commence à devenir un petit peu populaire. Il y a un film aussi de Caroline Cory, je sais pas si vous la connaissez, qui est une franco-américaine. Elle a fait parmi un de ses films qui s'appelle Superhuman. Elle fait des reportages sur différents organismes qui permettent d'utiliser des capacités extrasensorielles et entre autres il y a une dizaine de minutes sur ces organismes de vibravision. C'est vraiment très 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 intéressant. Je vous ai représenté l'échelle des fréquences en Hertz. Donc les fréquences en Hertz là sont en bas, de 0 à on va dire l'infini, mais l'infini tenait pas sur ma slide. Alors sachant que le zéro, c'est pas non plus quelque chose de fini, parce que plus on va vers le zéro, plus on va aussi vers l'infini, parce qu'on va vers 0,0000 jusqu'à l'infini. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'échelle infinie des fréquences. Et l'échelle infinie des fréquences, c'est l'échelle, on peut dire, infinie de la conscience, l'échelle infinie de la vie, qu'on peut essayer de mesurer avec donc comme je vous ai dit, des hertz, donc des vibrations dans le temps. Voilà, donc là je vous ai mis là en bas, je vous ai mis un petit crochet qui vous montre quelles sont les fréquences, où se situent les fréquences audibles pour l'oreille humaine. Donc l'oreille humaine normale entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. Voilà. Donc si on va vers 20 Hz, en deçà de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle des infrasons.
Donc on sait qu'il y a des animaux qui sont capables d'entendre des infrasons, les éléphants par exemple, ou les oiseaux migrateurs. C'est aussi comme ça qu'ils arrivent à se déplacer, parce qu'ils entendent par exemple les vibrations profondes de la Terre. On sait que la fréquence de Schumann est à peu près à 7,83 Hz. Il paraît qu'elle monte, ça à chacun de ressentir ça. Mais nous, avec notre oreille, simplement notre oreille humaine, hein, pas notre intuition, 7,83 Hz, on peut pas entendre. C'est très 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 grave. Ça va vraiment loin dans les graves. Et les oiseaux migrateurs entendent à l'avance les séismes, entendent parce qu'ils captent ces infrasons. Et au-delà de 20 000 Hz, ce qu'on appelle des ultrasons. Pareil, on sait que les chiens, entre autres, entendent les ultrasons. Puis il y a des sifflets à ultrasons, les oiseaux, bon, et d'autres êtres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos fréquences visibles par l'œil humain, elles se situent ici. Elles se situent ici entre 430 000 milliards d'hertz et 790 000 milliards d'hertz. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qu'on entend ici, on ne le voit pas. Par exemple, là, vous entendez ma voix. Si vous avez des dons de clairvoyance, si vous êtes des grands maîtres, que on l'est tous, mais on l'est à l'intérieur, eh bien, quand je parle, vous verriez des couleurs. Vous verriez tout un tas de couleurs. Vous sentiriez des odeurs aussi, parce que les odeurs, c'est aussi des fréquences. Vous ressentiriez, donc dans le sens du toucher, vous ressentiriez quelque chose une substance. Mais bon, donc avec nos sens, nos 5 sens un peu limités de notre biologie, ça, on ne voit pas ce qu'on entend. Et pareil, on n'entend pas ce qu'on voit. Par exemple, là, je reviens sur vous parce que c'est un très beau jaune. C'est vraiment un très beau jaune. D'ailleurs, dans les couleurs que j'utilise, le message de cette couleur, c'est je suis ce que je suis. Un joli message. Voilà. Et donc ce jaune, quand on le voit, on pourrait l'entendre. Hein, il émet des fréquences sonores, mais simplement à l'échelle où il émet ces fréquences visuelles, nous, on n'entend pas. Mais vous voyez, en fait, si on pouvait percevoir, c'est vraiment une histoire de perception, et au niveau de la conscience, c'est en effet le cas, percevoir de l'infini à l'infini, on serait bombardé en chaque instant par des informations, mais des milliards, enfin une infinité d'informations, ce qui serait, à mon sens, trop lourd pour notre biologie, pour notre corps humain, qui n'est pas fait pour ça. Mais par contre, on a d'autres corps plus subtils, ceux qui traversent les murs et ceux qui communiquent avec plein de choses, qui peuvent percevoir tout ça. Donc on a toutes ces informations à l'intérieur. Vous voyez, on parle vraiment de l'infini, et l'infini de la source. Exactement, il y a plein de choses. Il y a certains types de méditation aussi permettent ça. Oui, je disais, les psychédéliques, ça peut donner cet effet, pour le coup, pour avoir essayé, on voit clairement les sons, oui, et on entend la lumière. Après, bon, faut faire très attention, je recommande pas spécialement. C'est sûr que par la méditation ou d'autres moyens, c'est plus intéressant, mais c'est plus compliqué, ça demande beaucoup de pratique aussi, j'imagine. Faut que ce soit bien encadré, hein, les psychédéliques ou l'ayahuasca, ou enfin, tout ça, les champignons. Moi, je recommande pas non plus, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut au niveau de notre conscience pour percevoir tout ça. Alors, les abeilles, en fin de compte, elles repèrent les fleurs ouais, par les vibrations qu'émettent les couleurs. Exactement. Ouais, c'est comme ça. Exactement. Et après, elles le transmettent par vibration à la ruche. À la ruche, ouais. Ah ouais. Ouais. Non, la nature est extraordinaire. C'est là qu'on voit que tout est complémentaire sur cette belle planète Gaïa. Tous les règnes, hein, du minéral à l'humain, en passant par le végétal et par l'animal. Donc c'est ce que je vous disais. Hein, on ne voit pas ce qu'on entend et vice versa. Alors je vous ai mis cette échelle là parce que je trouvais que le petit clin d'œil était très intéressant. Donc là, on a 0 Hz, on a 20 Hz. C'est à partir de là que l'oreille humaine peut entendre jusqu'à 20 000 Hz. En dessous, c'est des infrasons et au-delà
là, ce sont des ultrasons. Et donc, les longueurs d'onde sont très intéressantes parce que à partir de 20 Hertz, c'est une onde qui fait, une vibration qui fait 17 mètres de long. Donc, c'est très très long. Et j'ai trouvé que le petit clin d'œil 17 était de bon ton ici. Et donc dans les aigus, la limite aiguë que l'oreille humaine peut percevoir, la fréquence a une longueur d'onde de 1,7 cm. On est toujours dans le 17. Voilà, ces petits clins d'œil. Alors que là, au niveau des couleurs, au niveau du rouge le plus profond, donc avant on a l'infrarouge et au-delà on a l'ultraviolet. La longueur d'onde est de 740 milliardièmes de mètre. Là, on est à 17 mètres ou 1,7 cm. Donc, vous voyez, on est sur des longueurs d'onde très très petites, donc des vibrations incroyables à la seconde. Donc, ce qu'on pourrait dire éventuellement, c'est que par là, c'est tout ce qu'on appelle l'infrarouge. Voilà, c'était là que je voulais vous dire. En fait, alors le pointeur, il est là. Donc ici, c'est là où on entend. Là, c'est là où on voit. En deçà de ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Vous voyez, donc en fait, c'est un grand terme pour représenter des milliards et une infinité de couleurs et de fréquences. Mais on peut dire qu'en fait, puisque là, on entend ici, on entend une partie de l'infrarouge. Bon, c'est un petit détail rigolo, mais voilà, peut-être que ça ne fait rire que moi. Voilà. Alors quand même, on peut essayer de voir ce que l'on entend. Donc je suppose que la plupart d'entre vous avez entendu parler de la cymatique. Donc les premières expériences, c'était un physicien allemand du nom de Chladni, Ernst Chladni, qui vivait au 19e siècle et qui a eu l'idée sur une plaque en métal de mettre du sable et de connecter la plaque de métal à un générateur de fréquences, donc qui faisait des sons. Et en fait, à chaque changement de fréquence, eh bien, le sable s'arrange dans des formes géométriques magnifiques. Donc là, c'est une fréquence assez basse, mais vous voyez, il y a une belle symétrie. C'est quand même très très beau. Alors évidemment, on peut aussi parler des travaux des motos sur l'eau, mais bon, sinon, je vous fais une conférence de 2 heures, vous allez vous endormir. Mais voilà, tout ça c'est relié. Donc plus on augmente la fréquence, plus on a des formes géométriques complexes, et on arrive sur des fréquences qui sont pas audibles pour l'oreille humaine, mais qui donnent des dessins fabuleux. Donc je pense que là je me trompe pas. Oui, voilà. Donc voilà, on arrive à des formes extrêmement complexes. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait penser aux rosaces des cathédrales, ça me fait penser à l'architecture sacrée des temples très anciens. Et c'est là qu'on se dit que les anciens avaient tout à fait compris que tout ça, c'était une belle technologie pour élever les vibrations des gens qui passaient dans les temples et faire créer des choses. Voilà, sacré. Exactement. Donc ça, voilà. Donc on peut de cette façon-là visualiser un petit peu ce qu'on entend. Donc voir un petit peu ce qu'on entend. Mais alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut quand même essayer, en dehors de notre intuition, bien évidemment, et nos perceptions extrasensorielles, nos capacités, est-ce qu'on peut aussi entendre ce que l'on voit? En fait, il y a un terme qui s'appelle la chromesthésie, alors si vous regardez sur Wikipédia, on va vous dire que c'est une pseudo-science, que c'est blabla, mais c'est normal, c'est Wikipédia. Mais il y a des gens, et particulièrement des musiciens, qui en ont beaucoup parlé, par exemple Wagner. Bon, je sais pas si après on n'aime pas Wagner, mais peu importe, ils avaient des capacités. Et Wagner, voyez les notes, entre autres, voyez les notes en couleur. Donc quand il crée ses symphonies, il avait à la fois les sons et les couleurs. Et il y a des gens, il y a plein de gens qui peuvent en entendant un son, ça leur évoque une couleur, ça peut leur évoquer une odeur aussi, ça peut leur évoquer une sensation. Et donc en fait, donc la chromesthésie, on peut essayer d'approximer il y a des logiciels, on trouve ça, on a des applications sur internet aussi si vous voulez jouer avec ça, qui permettent en fait de descendre. Donc on part d'une longueur d'onde d'une couleur. Donc par exemple ici, je vous ai mis un petit tableau, voilà, un rouge profond qui a une longueur d'onde de 700 milliardièmes de mètre. Et donc, il y a une fréquence de 428 THz, c'est-à-dire 428 000 milliards d'hertz. Si on descend d'octave en octave, eh bien, on peut arriver jusqu'à la bande de fréquence où l'oreille humaine peut entendre.
Et donc, ça peut nous donner l'idée du son, par exemple, d'un rouge profond. Voilà. Donc, en fait, il y a une formule mathématique qui dit que la fréquence du son est égale à la fréquence de la lumière divisée par 2 puissance n. Et on a remarqué que si n égale 40, c'est ce qu'il y a le plus, c'est le chiffre magique qui correspond vraiment. Donc là, voyez-vous, un rouge profond. Là, voilà. Eh bien, il correspond à un sol moyen, un sol 3. Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, mais oui, il y en a, oui, mais Carlito, voilà. Par exemple, ce jaune, un jaune bien spécifique, je ne sais pas si c'est le jaune de votre polo, mais ce jaune qui fait 580 milliardièmes de mètre de longueur d'onde, si on le descend d'octave en octave, on peut arriver à un la dièse ou un si bémol. Voilà. 3. Donc ça, je laisse ça pour les musiciens. Donc on peut s'exercer à ça, et il y a des logiciels maintenant, merci l'intelligence artificielle, qui peuvent faire une symphonie lumineuse et colorée pour illustrer les musiques. Je trouve ça pas mal. Mais en fait, exerçons-nous avec notre conscience, avec notre perception profonde, et on verra de belles couleurs quand on entend des sons. Alors la couleur, on en vient un peu plus sur la couleur. Les 3 couleurs primaires, rouge, jaune, bleu. Des couleurs de base qu'on peut pas, en effet, dans notre univers terrestre, avec nos yeux terrestres, bien sûr, qu'on ne peut pas créer en les mélangeant. On peut pas obtenir du bleu à partir du jaune et du rouge, etc. Et donc après, en mélangeant ces 3 couleurs, on obtient des couleurs secondaires. Donc l'orange, c'est du rouge plus du jaune, du vert, du jaune plus du bleu, etc. 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui ont été déterminées par Newton au XVIIe siècle. Et donc si on va, évidemment, ça suit l'échelle et la hiérarchie des fréquences. Donc si on va de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire des fréquences les plus basses, entre guillemets, aux fréquences les plus hautes, on a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu un peu cyan, l'indigo et le violet. Donc ça fait 7 couleurs. Je vous invite aussi à constater que dans nos téléphones portables, etc., on a des emojis, on a l'emoji arc-en-ciel. Et cet emoji arc-en-ciel, il n'a que 6 couleurs. Il manque l'indigo. Donc pour moi, c'est un petit peu c'est pas un oubli comme ça, c'est un petit peu une manipulation, sachant que l'indigo, on va le voir après, l'indigo, ça correspond donc au 3e œil. À l'intuition, à la clairvoyance. Et aussi certains drapeaux de certaines communautés qui se revendiquent selon leur sexualité. Pareil, ce drapeau, il n'a que 6 couleurs. Il manque l'indigo. Comme par hasard. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Alors c'est pour ça que depuis que j'ai constaté ça, je n'utilise plus l'emoji arc-en-ciel quand j'envoie des messages, parce que non. Il manque l'indigo. Donc bon, voilà. Donc on va aller de plus en plus vers le subtil, le corps et le subtil. Donc voilà. Donc on a 7, on va dire 7 chakras principaux. En fait, moi je dirais que chaque atome, chaque proton est un chakra. Mais voilà. Donc les 7 chakras principaux qui viennent des civilisations de l'Inde et qui sont dans l'ordre. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Je vous ai mis les notes de musique correspondant, parce qu'en fait, voilà, on fait nos gammes de do à si, sachant que là, il y a plein de choses en dessous, il y a plein de choses au-dessus qu'on n'entend pas forcément. Et comme j'étais aussi, dès le départ, je vous parlais des correspondances et de l'intrication, eh bien, il y a des correspondances avec le règne minéral, puisque le règne minéral, il y a des pierres, moi je suis pas lithothérapeute du tout, mais des pierres qui correspondent à chaque chakra, qui peuvent guérir chaque chakra. Voilà, donc par exemple, pour le chakra racine, on retrouve le jaspe rouge, le grenat, l'hématite. L'améthyste, le diamant pour le chakra couronne, et également des plantes qui correspondent à chaque chakra et qui ont des propriétés sûrement guérissantes. Et voilà, c'est vraiment cette histoire de correspondance, d'intrication que je voulais mettre en avant. Alors j'imagine qu'évidemment, si dans le règne animal, il y a des animaux qui peuvent symboliquement représenter chaque chakra, pourquoi pas.
Bon, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais ce serait tout à fait logique. Comme il y a aussi certainement une odeur qui correspond à chaque chakra, ou une sensation également kinesthésique. La couleur, c'est toujours bien de retourner à l'étymologie. On peut aussi voir avec la langue des oiseaux, mais là je parle de l'étymologie. La couleur vient du latin color colorem, qui veut dire le teint du visage. Voilà. Et jusqu'au XIIIe siècle, en fait, en France, le mot couleur désignait le teint du visage et également le fait de cacher, parce que la couleur recouvre et cache la surface des objets. Donc c'est qu'à partir du XIIIe siècle que le mot couleur veut dire couleur, comme dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant de voir que les couleurs représentent le teint du visage. Donc il y a vraiment un lien entre les fréquences colorées et qui on est. Et le visage, c'est un petit peu aussi son identité. Quelle est notre identité? On voit avec notre visage, on a des couleurs plus ou moins différentes, des couleurs des émotions, des couleurs de peau. Et aussi, ça sert aussi un petit peu à masquer. Donc, si on veut aller derrière le masque de certaines couleurs, on peut comprendre leur signification par leur vibration. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis avec la couleur comme outil intuitif. On enlève les masques. Alors, toujours la couleur pour exprimer son identité. Eh bien, dans le temps, il y a toujours, d'ailleurs, il y avait les blasons. Donc un blason, c'est intéressant parce qu'il y a une couleur, il y a plusieurs couleurs. Il y a ce qu'on appelle des meubles. Donc en héraldique, tout ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle des meubles. Je vous ai mis une licorne au milieu parce que voilà, la licorne et moi, on est très 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 connectés. Et puis il y a il y a plein de choses de chaque côté. Donc c'était aussi une façon pour afficher son identité. On affiche son identité avec des couleurs. Et d'ailleurs, en coaching, je dis souvent, ça peut être un exercice très intéressant de créer votre blason. Qu'est-ce que vous mettriez? Quelle couleur vous utiliseriez? Quel objet ou quel animal? Quelle devise aussi? C'est pour aller se connaître un petit peu à la profondeur. Donc, toujours la couleur pour exprimer son identité. La couleur pour exprimer son appartenance, oui, je me suis dit que le logo de Reconnexion Galactique, c'était le mieux pour illustrer. Mais là, on est un petit peu, voilà, on va un petit peu au-delà de soi, au-delà de sa personne. On va dans le collectif, dans l'appartenance, et on utilise des couleurs pour les logos, pour représenter son entreprise. Après, on parle de culture d'entreprise, des couleurs des associations, des couleurs des drapeaux. Les couleurs des villes, les couleurs des pays, et c'est pas anodin, c'est jamais anodin. Et c'est, par exemple, il y avait eu tout un débat aussi par rapport au bleu du drapeau français, bleu, blanc, rouge, où le bleu a été changé par Giscard, rechangé par Macron. Enfin bref, et c'est jamais anodin parce qu'on a des fréquences de bleu différentes qui veulent dire des choses bien spécifiques. Et alors, si on va encore un peu plus près de l'humain, la couleur pour exprimer ses émotions. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'expressions en français où on utilise la couleur pour exprimer ses émotions? C'est rarement pour exprimer des émotions des émotions hautes ou des émotions qui vibrent haut. C'est plutôt la colère, c'est plutôt la rage, c'est plutôt la peur. Je vous ai mis quelques exemples. Vert de rage, vert de jalousie, rouge de colère, rouge de honte, blanc de peur, ou avoir une peur bleue, avoir une colère noire, voire rouge. Mais on voit aussi la vie en rose. Sinon, on rit jaune, on broie du noir. Donc, les couleurs sont vraiment importantes aussi pour décrire nos états d'être et nos émotions. Ça, c'est de représentation un petit peu sympathique de toutes les couleurs que j'utilise. J'utilise une centaine de couleurs dans mon protocole couleur, dans mon coaching. Et chacune m'a délivré son message. Et donc quand je propose des couleurs aux gens, quand les gens choisissent aussi des couleurs, on les choisit aussi en voyant les couleurs et on les choisit à l'aveugle, comme ça l'inconscient parle vraiment par le hasard qui n'existe pas. Eh bien on fait, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai exposé avant, montrer le lien entre la couleur, la conscience, les perceptions, quelque chose de vraiment très intime. Pourquoi la couleur peut vraiment être très utile comme outil de reconnexion avec soi-même, comme outil de reconnexion avec qui suis-je, la fameuse question qui est au cœur de tout, parce que quand on se reconnecte avec son soi profond, on reconnecte avec la source qu'on n'a jamais quitté, qu'on a l'impression d'avoir quitté, mais comme je dis toujours, le retour à la source, c'est de voir qu'on ne l'a jamais quitté.
Mais quand on voit qu'on l'a jamais quittée, on voit qu'on est toujours en train de la quitter. Mais qu'est-ce qui voit qu'on est toujours en train de quitter la source? Le point source lui-même en nous, au cœur de notre cœur. Voilà, c'était ce que je voulais vous exposer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a éclairé, ça vous a donné envie de voir la vie en couleur. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Oui, Fabienne a fait un protocole couleur avec moi et merci beaucoup. Pourquoi le mouvement LGBT n'utilise pas les couleurs indigo? Il faudrait leur demander. Ça se termine par où? C'est peut-être facho? Je sais pas. C'est vrai qu'indigo, même en anglais, ça se dit aussi indigo. Non, c'est une plaisanterie. Mais je voulais juste mettre en avant, je stigmatise rien, mais c'est l'importance des couleurs aussi dans la manipulation des masses, dans le sentiment d'appartenance. Mais des fois, c'est une appartenance qu'on se crée et qui est pas vraiment quelque chose de très aligné et de très en ligne avec soi-même. Donc, dès que c'est pareil pour les logos ou pour certains drapeaux d'autres organisations. Mais en effet, l'arc-en-ciel a 7 couleurs principales qui correspondent aux 7 couleurs des 7 chakras principaux, 7 notes de musique. Et c'est vrai que l'emoji arc-en-ciel sur WhatsApp, sur Messenger, etc., ou le drapeau LGBT n'a que 6 couleurs et la couleur qui manque, c'est l'indigo. C'était juste quelque chose que je voulais souligner. Après, on en pense qu'on veut, mais c'est intéressant à voir. Lika, ce sera la seule vidéo que YouTube va censurer, mais c'est super. Merci Léopold Le Cadre qui a posé cette belle question. J'avais une question dans le sens où tu parlais de cette expérience qui était faite avec des enfants notamment. Oui, voir sans les yeux. Et moi, ce que je comprends, je sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, c'est le but, est-ce que c'est de développer une autre manière de voir par le biais de l'intuition, tout simplement? Oui, alors c'est ça, déjà, c'est de pouvoir connecter avec ces capacités, les capacités infinies qu'on a en nous, qu'on a dans notre ADN, de toute façon, et aussi guérir pour des gens qui sont malvoyants, qui sont aveugles, de naissance ou par accident. Et et de démontrer l'infinie possibilité des capacités de ce merveilleux outil qui est le corps physique et tous les autres corps. Oui, merci pour cette conférence qui est super intéressante. Merci beaucoup. C'est passionnant. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes thérapeute? Je ne sais pas trop. Oui, je suis coach. Je suis coach et j'utilise différents outils. J'utilise la psychogénéalogie, j'utilise les constellations systémiques, j'utilise cet outil que j'ai appelé protocole couleur que j'ai créé moi-même en fait. Voilà, avec mon intuition, mais chacun a ses ressentis par rapport aux couleurs. Pardon? Oui, c'est sur quel stand? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, j'ai pas de stand, mais en revanche, j'ai fait 2 ateliers, un atelier hier, un atelier aujourd'hui. J'en fais un encore demain à 13h, de 13h à 14h dans l'Agartha. On va aller dans l'intraterre. Et là, je vous propose de jouer avec les couleurs. Et là, vous pouvez vous rendre compte, en fait, de ce que ce protocole propose. Si vous êtes disponible demain à 13h, avec grand plaisir. Et sinon, on peut se parler en dehors. Je vous remercie encore. Merci à tous. Merci infiniment pour votre attention. Merci.